Président. Le téléphérique est... C'est bon? Oui. Le téléphérique, moyen de locomotion qui est bien connu des amateurs de sports d'hiver, est en train de conquérir des villes dans le monde. En France, il a été longtemps marginalisé du fait de la législation. Je rappelle que la construction d'une ligne imposait l'expropriation des habitations survolées. Depuis 2016, ces difficultés liées aux règles de survol ont été levées, la loi instaurant des servitudes d'utilité publique de libre survol. Ainsi, l'instauration de ce mode de transport n'entraîne pas d'expropriation systématique, mais des restrictions néanmoins à la jouissance des terrains privés. Et des villes comme Brest et Grenoble se sont lancées dans cette aventure. Le transport par câble en milieu urbain est un atout, certes, dans des zones accidentées ou lorsque le réseau existant est déjà saturé. C'est effectivement le cas de notre métropole. C'est un mode de transport propre, plutôt sécure, silencieux et en principe moins coûteux, tant sur le plan de son implantation que sur le plan de sa maintenance qu'un franchissement en dur. De plus, s'il est 100% électrique, il s'intègre donc dans le cadre de la transition écologique. Néanmoins, il ne peut, hélas, pas constituer l'armature d'un réseau de transport urbain d'une grande agglomération comme la nôtre, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, l'impossibilité de faire des points d'arrêt multiples. La longueur des lignes excède rarement les 5 km. Le tracé en ligne droite, on le sait, est un tracé très contraignant. Il existe également des contraintes réglementaires qui s'appliquent en matière de protection des incendies et du droit à la propriété, qui rendent difficile son insertion dans un environnement densément bâti. La constitution d'un réseau de lignes interconnectées semble impossible. Rajoutez à cela l'empreinte visuelle. Les pylônes et les cabines peuvent masquer des monuments. C'est le cas de notre ville qui est classée patrimoine mondial. Et rajoutez à cela aussi la violation de la vie privée des riverains, toujours très mal vécue, qui aboutit souvent à l'abandon et à l'échec de la concertation. Enfin, pour finir, chaque installation est unique et il est difficile d'avoir des éléments comparatifs fiables, d'où la défiance des investisseurs. Et les constructeurs de téléphériques ne sont pas très nombreux. La délibération nous propose l'ouverture d'une concertation, comme le reste de mon groupe, et compte tenu de ces éléments que je viens de vous citer, je m'abstiendrai donc sur cette délibération. Merci. Merci.